Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 40 ans, je suis marié, l'heureux papa de deux fils, et je suis pilote de chasse dans l'aéronautique navale. J'ai un peu erré dans ma jeunesse, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, jusqu'à ce que j'apprenne qu'on peut devenir pilote de chasse avec le bac seulement. Il suffit de tenter sa chance, comme dirait l'autre, et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, la sélection est assez longue et rude, on va dire, mais ça reste accessible. Voilà. Donc je suis passé par des écoles qui ont rien à voir avec ça, et j'ai un DUT de gestion qui m'a juste servi à gagner un tout petit peu en maturité avant de présenter les tests. Je suis employé par la Marine nationale, qui représente environ 40 000 personnes, hommes et femmes, et j'appartiens à une toute petite branche donc de la Marine nationale, qui est l'aéronautique navale, composée d'aéronefs divers et variés, dont des avions de chasse, les Rafales marines. Et c'est ce métier-là que j'ai fait pendant 15 ans, sur porte-avions notamment, le porte-avions Charles de Gaulle. Donc c'est un métier de pilote de combat qui m'a emmené dans beaucoup d'endroits du monde, là où la France était engagée. C'est un combattant du ciel. Moi, je suis marin du ciel, donc j'appartiens à la Marine nationale, comme je l'ai dit. C'est être prêt à aller au combat quand le président ou les chefs militaires nous l'ordonneront. Pour la nation, pour le service de la France. C'est un métier passionnant, exigeant, difficile, mais qui a ses joies aussi. C'est ce qui m'a animé et qui m'anime encore depuis presque 20 ans maintenant, pour l'avion, pour la mission, bien sûr, et puis pour le groupe auquel j'appartiens. C'est le groupe auquel j'appartiens. C'est plus l'avion performant comme le Rafale. Alors c'est grisant, le vol Rafale ou l'appontage ou le catapultage, que sais-je. Mais c'est vraiment le fait de retrouver mes pairs et d'œuvrer avec eux, de travailler tous ensemble. C'est vraiment ça qui est vibrant, de réussir à accomplir la mission en équipe, en se faisant confiance jusqu'au bout, quoi. Ça c'est vibrant pour moi. Il y a deux façons de devenir pilote de chasse dans la marine. Soit on passe par l'école navale, qui est une école d'ingénieurs finalement, après un recrutement type école préparatoire. Soit on emprunte une autre voie, qui est celle que j'ai empruntée, qui est une plus petite porte, puisque le bac suffit encore une fois. Et là, l'armée, la marine en l'occurrence, nous donne notre chance. C'est-à-dire qu'on arrive avec ce qu'on a dans le ventre, j'ai envie de dire. Et si on a le tempérament, le caractère, la motivation, l'envie, l'énergie et qu'on est à peu près adroit de ses mains, on va dire, on a cette opportunité de réussir et d'y arriver. C'est vraiment mon histoire. Je suis rentré dans la marine avec aucune expérience aéronautique, juste une farouche envie de faire ce boulot, et je me suis donné les moyens d'y arriver. Donc pour répondre à la question, l'école, c'est celle qui apportera la maturité nécessaire à pousser la porte de l'aéro, quoi. Un pilote de chasse, ça gagne 5 000 € pour un gars comme moi. Il suit à presque 20 ans de carrière et avec les plus hautes qualifications tactiques. Mais l'ordre d'idée, c'est que quand on rentre, on est formé en interne. L'école est évidemment dans l'armée. Il n'y a pas d'école d'aviation de chasse dans le civil. Ça dure environ 4 ans. Pendant ces 4 ans, on va gagner 2 000 €, mais on est logé nourri, quoi. Et puis après, c'est lié au grade, à l'ancienneté, puis donc à la spécialité. Je dis ça parce que les pilotes ont une prime de risque liée au combat et puis à l'appontage de nuit notamment, qui sont des choses risquées. Mais voilà, on tourne autour de 5 000 € pour un capitaine de corvette, donc c'est le grade de commandant que j'ai, peu ou prou, quoi, environ. Je pourrais en donner beaucoup, surtout à quelqu'un qui voudrait faire la profession que j'exerce aujourd'hui, mais il y a un truc qui revient et que je trouve intéressant quand on conduit des entretiens chez nous, c'est qu'il faut rester soi-même. La vie n'est pas une pièce de théâtre, quoi. Et il faut surtout pas essayer de jouer un rôle qui n'est pas le sien et rester soi-même, comme je le disais, parce que c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle finalement. Et dans le milieu dans lequel je vis, on a besoin de gens honnêtes, transparents. On veut pouvoir être sûr d'être certain de pouvoir compter sur eux. Voilà, donc ça, c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc c'est rester soi-même, à mon sens. Ponche, Ponche c'est mon nom de guerre.
J'ai le droit de le dire aujourd'hui parce que je viens de sortir des flottilles de combat. Je fais un rôle davantage d'instruction et de formation maintenant. Donc je peux avoir pignon sur rue, comme on dit. Donc Ponche, ouais, c'est mon nom de guerre. Ça vient, on choisit pas son nom de guerre déjà, hein, je tiens à le préciser. C'est donné par les autres, par le groupe, et c'est pour Poncherello. Alors ça ne nous rajeunit pas. Poncherello, motard de Los Angeles, de la police de Los Angeles dans la série Chips. Il se trouve que, moi je trouve que je lui ressemble pas du tout, mais quand j'ai mis mes lunettes Aviator qu'on a dans le pactage quand on rentre dans la marine, ça m'a fait la tronche de Poncherello, quoi, a priori. Donc mes camarades m'ont affublé de ce sobriquet qui est devenu mon nom de guerre et que j'ai depuis presque 20 ans. Voilà. Parce qu'à la radio, dans nos avions, on s'appelle pas par nos noms. On donne ce nom-là pour des raisons de confidentialité. Je serais le plus bel avion du monde, le Rafale, Marine. Voilà, Dassault a toujours fait de beaux avions et le Rafale en est le meilleur exemple. Voilà, si j'étais un avion, je serais mon avion en fait, le Rafale.